Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour un thriller fantastique par le réalisateur de Sinister. C'est parti pour Black Phone. Black Phone est un film d'horreur américain réalisé par Scott Derrickson et mettant en scène comme antagoniste principal Ethan Hawke. Finney, 13 ans, est kidnappé par un tueur en série et enfermé dans son sous-sol. Le garçon se met alors à entendre les voix des anciennes victimes de son bourreau à travers un téléphone défectueux. Pourra-t-il s'échapper avec leur aide? Alors Black Phone, c'était un film que j'avais hâte de voir puisqu'il est réalisé par Scott Derrickson. Et si vous ne connaissez pas Scott Derrickson, c'est le réalisateur entre autres de Doctor Strange, mais également de Sinister. Et autant Doctor Strange c'est un bon film du MCU, mais ce n'est pas pour autant un chef-d'œuvre. Par contre Sinister, c'est vraiment un film terrifiant, totalement angoissant que je ne peux que vous conseiller. C'est vraiment un film d'horreur qu'il faut découvrir. Donc forcément, le retour de Scott Derrickson au cinéma d'horreur, avec en plus Ethan Hawke qui était déjà présent dans Sinister, forcément, ça m'interpelle un peu. J'ai donc eu la chance de le découvrir en avant-première ce vendredi, grâce aux Vendredis de l'horreur qui sont organisés dans les cinémas Pathé Gaumont. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé du nouveau film de ce réalisateur? Eh bien, c'était pas mal du tout, mais c'est un petit peu décevant tout de même. Le film possède en effet un concept très fort, une réalisation très efficace, mais quand on connaît le travail du réalisateur avec notamment son Sinister, on se dit quand même qu'on est très loin du sentiment d'angoisse qu'on pouvait éprouver face à ce dernier. Mais je vais tout de même essayer de vous expliquer en quoi ce film reste plutôt efficace, mais en deçà de ses précédents projets. Tout d'abord, le casting est excellent. D'abord, on a bien sûr Ethan Hawke qui joue l'antagoniste principal, l'attrapeur, qui est très efficace comme à son habitude, qui est quand même assez flippant durant certaines scènes, même si on aurait pu s'attendre à un personnage, un antagoniste beaucoup plus marquant, car il n'a pas vraiment de scène qui le fait sortir du lot des kidnappeurs, tueurs à gages qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film, ce qui est un petit peu dommage, car même si le méchant reste bon, il aurait pu être un petit peu plus marquant avec certaines scènes sûrement. Mais le reste du casting joue également très bien. On a notamment comme personnage principal Finney, qui est un garçon vraiment intéressant à suivre, qui est très bien interprété par un jeune acteur dont le nom m'échappe, Mason Thames, je sais pas si on prononce comme ça, mais dans tous les cas c'est un jeune acteur qui est vraiment très talentueux, qui m'a un peu fait penser à Tom Holland au niveau de son visage et de la manière dont il joue, je trouve. C'est peut-être juste moi, mais au début du film je voyais vraiment presque Tom Holland à l'écran, c'était un peu bizarre, mais dans tous les cas son personnage est très très cool, il est pas non plus exceptionnel parce que c'est pas un développement de personnage excessivement surprenant, on a l'habitude de voir ça au cinéma, mais il le joue très très bien et son personnage est plutôt charismatique. Et c'est pareil pour le personnage de Gwen qui est la sœur de Finney, qui est interprétée par Madeleine McGraw et qui est vraiment excellente, il faut le dire. Et c'est sûrement l'un, si ce n'est le meilleur personnage du film, tout simplement parce que pour le coup c'est vraiment un personnage très surprenant, puisqu'on a un petit peu l'habitude de ce cliché du garçon manqué, sauf que là c'est vraiment poussé à son paroxysme, la gamine lâche vraiment des insultes assez énervées, faut le dire, et elle a vraiment une répartie bien sentie, ce qui fait que durant la majorité des scènes où elle apparaît, bien elle est excellente. Et c'est bien aidé par l'interprétation de cette jeune actrice qui a vraiment du talent, et je pense que tout comme le personnage de son frère, ces deux acteurs peuvent possiblement avoir une belle carrière par la suite. On peut noter en plus de cela un petit caméo de James Ransom, qui est l'un des acteurs des deux Sinister, et ça fait plutôt plaisir de le voir, même si son rôle n'est pas non plus extraordinaire. Et enfin, pour finir sur les personnages, le père des deux personnages principaux, des deux enfants, est bien interprété, même si je trouve que son personnage est assez... surprenant, mais dans le mauvais sens, parce qu'on le présente au départ comme un personnage assez détestable, qui est très méchant avec ses enfants, puis au final on a un petit peu l'impression, alors je vais pas aller jusqu'à dire que c'est pardonné parce que non, clairement c'est pas, le film ne pardonne pas ce qu'il a fait, mais on revient pas trop là-dessus, c'est surtout que c'est pas assez développé cette partie de l'histoire, qui est pourtant intéressante, mais on n'en reparle jamais à aucun moment vers la fin du film, du fait que leur père est assez violent, ce qui aurait pu faire écho avec ce qui se passait du côté de Finney, donc peut-être un truc qui aurait pu être un petit peu plus développé, ce qui est un peu dommage. Pour ce qui est de la musique, c'est un petit peu comme Sinister, la musique reste pas forcément en tête, par contre, elle marche très bien au niveau de l'ambiance, c'est surtout ce qu'on cherche, j'ai envie de dire, et donc la musique est très efficace, elle nous reste pas forcément en tête, mais elle sait être présente là où il faut dans les scènes d'angoisse.
Et d'ailleurs, en parlant d'angoisse, c'est peut-être là-dessus que le film m'a pas mal déçu, c'est que le film fait pas tant peur que ça. Parce que croyez-moi, pour le coup, Sinister c'était vraiment un film terrifiant qui m'avait vraiment mis mal, hein, il faut le dire. Et pour le coup, Black Phone, c'était un petit peu angoissant devant certaines scènes, mais on n'était pas au même degré de terreur qu'on avait devant Sinister, hein, même très loin. Parce que mis à part 2-3 jumpscares efficaces, on peut pas dire que le film nous terrifie, même s'il y a quand même certaines scènes qui marchent plutôt bien, notamment lorsque Finney va essayer, entre guillemets, de s'enfuir à plusieurs reprises durant le film. Et bien certaines de ces scènes marchent très bien au niveau de la tension, bien aidées par la musique, le cadrage, l'interprétation, donc ça reste plutôt efficace, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et d'ailleurs la mise en scène est très efficace, même si elle reste moins inventive, moins créative, et installe une ambiance beaucoup moins pesante que Sinister, mais elle reste efficace avec 2-3 petits plans séquences, 2-3 petites idées visuelles, donc ça reste plutôt bien réalisé. Et donc pour ce qui est de l'histoire de manière générale, eh bien c'est un peu comme tout ce que j'ai dit depuis le début de cette critique, c'est que c'est efficace, mais ça manque de surprise, ça manque de créativité, et surtout quand tu connais le travail du réalisateur. Je ne pense pas que vous serez énormément surpris devant le film, on peut pas dire que les retournements de situation et le climax soient vraiment surprenants, ce qui est vraiment dommage parce que pour le coup, chaque scène on les voit un petit peu venir, et c'est vraiment dommage parce que le film possédait un concept très fort. Il y avait d'abord le entre guillemets pouvoir que possède la sœur qui est abordée dès le début du film, où en gros elle peut prévoir l'avenir à travers ses rêves. C'est un truc qu'on connaît déjà dans les films fantastiques ou dans les films d'horreur, mais c'était plutôt intéressant. Esthétiquement c'était plutôt joli au niveau des rêves, il y avait un petit travail au niveau du grain de la pellicule ou ce genre de choses qui rendait plutôt bien. Et d'ailleurs ce pouvoir est utile au fur et à mesure du film, mais on aurait peut-être pu faire un petit peu plus. Mais c'est surtout le concept du téléphone noir qui est très intéressant, la possibilité de pouvoir communiquer avec les anciennes victimes du bourreau de Finney, c'est plutôt intéressant et plutôt malin, et ça sert à plusieurs moments dans le film. Mais même s'ils auraient pu en faire un petit peu plus, je considère que le téléphone noir est plutôt bien utilisé, avec certaines scènes très efficaces et qui rendent plutôt bien, donc même si ça aurait pu être un poil mieux à ce niveau-là, je considère que pour le coup, le contrat est rempli par rapport à ce concept. Donc pour conclure, Black Phone, ça reste un film d'horreur très efficace, avec un bon antagoniste interprété par Ethan Hawke, et un très bon casting de manière générale, avec des enfants très bien interprétés. Le concept de base est très intéressant, il aurait pu être un petit peu plus ambitieux peut-être, mais je trouve quand même que c'est plutôt bien intégré au récit. Je reprocherai au film tout de même d'être assez peu surprenant, on sait déjà comment les scènes vont se dérouler, ce qui est fort dommage. Mais je suis également un tout petit peu déçu puisque le film est tout de même moins ambitieux, moins créatif et beaucoup moins angoissant que l'a été Sinister, du même réalisateur. Donc même si le film reste très efficace, que je vous le recommande tout de même si vous voulez un petit thriller fantastique plutôt sympathique, clairement comparé à ses précédents films, c'est un petit peu en deçà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.